Bonjour, le professeur Schlinger est médecin nutritionniste et auteur de nouveaux ouvrages de nutrition, d'alimentation, de cuisine et d'histoire alimentaire, et ces ouvrages font largement autorité. Notre rapport à l'alimentation peut être complexe, nos comportements alimentaires divers. Il y en a un qui, semble-t-il, monte en puissance, c'est l'orthorexie. De quoi s'agit-il, Jean-Louis? L'orthorexie, c'est à la mode, ça aussi. C'est un comportement... Vous savez, aujourd'hui, les consommateurs sont des consommateurs autonomes. Ils veulent choisir leurs aliments. Ils veulent choisir la façon de les préparer. Ils ont des conceptions très précises sur ce qui est bon et sur ce qui n'est pas bon. Et en réalité, ils se forgent ils se créent une espèce de chemin personnel au milieu du dédale de tous les conseils, de tout ce bruit de fond diététique qu'on entend aujourd'hui partout, à la télé, à la radio, dans les médias divers et variés. Et je dirais que ceci, chez les gens qui sont un peu sensibles, qui s'inquiètent beaucoup de leur santé, qui essayent de faire pour le mieux, eh bien ceci est un petit peu perturbant. Ce sont des gens qui sont en désarroi alimentaire. Et vous avez souvent entendu, tel aliment est bon, tel aliment n'est pas bon, il y a tel additif, c'est bon, c'est pas bon. Et donc on va choisir des aliments et on va rechercher des aliments qui pratiquement n'existent pas. On va se faire une alimentation, on va se concocter un menu idéal à partir d'aliments qui ne contiennent pas d'additifs, qui sont entre guillemets naturels, les aliments en général sont assez naturels, qui ne sont pas transformés, qui ne nourrissent pas trop, qui n'apportent pas trop d'énergie, qui ne comportent pas trop de graisses saturées, qui ne comportent trop aujourd'hui d'oméga 6, etc. Enfin, on finit par faire une espèce de cahier des charges, de grille infaisable. Et les gens essayent de faire à partir de ça une alimentation personnelle qui fait qu'ils mangent peu, qui mangent de façon extrêmement compliquée et qui mangent la peur au ventre. Ils sont chaque fois persuadés qu'ils se font du mal en mangeant. C'est ça l'orthorexie aujourd'hui. C'est pas l'anorexie. Vous savez, l'anorexie, c'est ces jeunes filles qui veulent maigrir à tout prix, qui ne mangent pas ou qui font semblant de manger. Non, l'orthorexie, c'est les gens qui mangent, mais qui mangent avec un tel souci de sélection des aliments qu'ils finissent par se pourrir la vie et à manger des aliments qui deviennent presque abstraits, presque irréels, qui n'existent pratiquement pas dans la réalité. Et ce sont des gens qui sont très malheureux, ce sont des gens qui sont souvent un peu déprimés, qui maigrissent aussi, et qui pourrissent la vie de leur entourage. Ce sont des mangeurs asociaux. Moi, je suis pour une nutrition tolérante et pour une nutrition conviviale. Ces gens-là ne peuvent pas manger avec les autres. C'est un chemin de croix, là encore. D'accord. Eh bien, écoutez, je crois que vous nous avez parfaitement bien éclairé sur ce problème de l'orthorexie. Merci pour ces éclaircissements. Et puis, nous vous disons en même temps qu'à vous, chers auditeurs, à très bientôt pour un nouveau sujet traité sur l'alimentation, la nutrition.